vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Micha Kanko Michael. Et nous vous invitons aussi à aimer la page Facebook et à s'abonner sur la chaîne YouTube La Vérité du Cœur TV. Et c'est là que vous allez trouver toujours des enseignements, des exhortations, des vidéos qui vont contribuer sur notre marche pour la vie éternelle en ce qui concerne nous, peuple de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous, l'Église de Dieu. Et avant d'aborder le sujet que nous allons parler aujourd'hui, qui est sur le langage de Dieu, c'est déjà un sujet que nous avons abordé précédemment, mais c'est une suite que nous faisons en tirant des sous-thèmes sur le sujet du langage de Dieu. Mais avant cela, je tiens aussi à vous rappeler que nous faisons une série plutôt de témoignages que nous faisons déjà. Et si vous êtes en RDC, vous pouvez toujours nous contacter sur le numéro qui est à la page Facebook, La Vérité du Cœur TV. Vous pouvez toujours nous contacter et nous allons essayer de sélectionner quelques personnes pour vous faire des séries de témoignages qui peuvent être sur votre conversion, sur la délivrance que Dieu a accomplie dans votre vie ou dans votre famille, même par rapport à la maladie, à une guérison que Dieu a accomplie dans vos vies, à une situation quelconque que Dieu a amené sa solution, a amené son assistance dans votre vie pour amener la solution et un résultat positif dans votre vie dans certains domaines, vous pouvez toujours nous contacter. Et si vous n'êtes pas ici en RDC, plus précisément à Kinshasa, vous pouvez toujours nous contacter. Nous trouverons toujours un moyen à laquelle que vous pouvez nous envoyer votre vidéo et pour que nous puissions la passer à la chaîne. Ça va aussi édifier votre histoire, peut édifier, peut fortifier quelqu'un d'autre. Et revenons dans notre sujet. Aujourd'hui, ce sujet n'est pas une exhortation, ça aura vraiment un caractère d'enseignement. Et le sous-thème que nous allons tirer sur ce sujet qui est le langage de Dieu, c'est les 4 manières de parler de Dieu, les 4 manières de parler. Et avant que nous puissions entamer ces 4 manières de parler, nous allons un peu récapituler ce que nous avons déjà dit par rapport au langage de Dieu. Le verset phare que nous allons lire et que nous avons déjà lu autrefois, c'est sur Jean 8, 43 à 44. Je les lis dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi les chercher et que nous puissions les lire ensemble avec vous. Je suis dans Jean 8, le verset 43 à 44. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, il parlait avec les Juifs et il disait que pourquoi comprenez-vous pas mon langage? Et à cela, le fait qu'ils ne comprenaient pas son langage, il les réfère maintenant ou il les amène à l'appartenance. C'est-à-dire le fait que tu ne saisis pas le langage du Seigneur Jésus-Christ, ça t'amène maintenant à une appartenance qui est quoi? Qui est du diable. Or, le Père manifeste l'origine, manifeste l'appartenance, manifeste la source, manifeste, c'est-à-dire que ça caractérise la source de provenance. Et le Seigneur Jésus-Christ, conversant avec eux, il dit que pourquoi comprenez-vous pas mon langage? Et le fait qu'il ne comprenait pas son langage, ça fait qu'il ne appartient pas au peuple. C'est-à-dire qu'il ne appartient pas à l'appartenance du peuple de Christ. Ça leur renvoie à une appartenance outre. Vous allez voir dans Genèse 11, 6, quand on parle de Tour de Babel, ce qui rendait l'unité, ce qui faisait la base de cette unité, c'était leur langue.
c'est-à-dire ce qui rendait que ce peuple soit compté ou qui soit nommé comme un peuple, c'était la langue dont ils partageaient tous ensemble. L'unité qu'ils avaient, le fait de se réunir et de former un peuple, la force, c'est sous-bassement tirer sa force sur la langue. Et c'est au moment où Dieu changea et mettant une diversité de langages parmi eux, c'est en ce moment-là que même l'unité n'a plus trouvé force. Et tout ce qui rendait qu'il soit un peuple était tombé. Il ne faut pas négliger ce qui concerne la langue. La langue fait partie des éléments fondamentaux d'une race, fondamentaux d'un peuple. Et nous les voyons même dans la nature, car même la parole de Dieu dit que la nature nous enseigne sur les choses de Dieu. Si nous voyons même un lion, nous pouvons prendre un lion, ils ont leur caractère à eux, ils ont leur propre langage à eux. Le langage se fait même par des mouvements. Parce que même le mouvement de Jésus-Christ était tout un langage. Ça cachait des paroles, ça cachait des pensées. Le fait que le Seigneur Jésus-Christ ne va pas, quand Lazare est malade, il attend que Lazare meure et il attend le 4e jour pour aller. Toutes ces choses-là étaient une pensée dont le Seigneur Jésus-Christ cachait. Ça a un sens, tous ces mouvements-là. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dormait dans la barque pendant qu'il y avait tempête? Tout le mouvement, même dans les animaux, même humainement, nous avons de langage de visage. Même un visage qui est attristé a un langage. Il dégage un langage. Un visage qui pleure, un visage qui est joyeux, dégage un langage. Le langage de Dieu. C'est pour cela, nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à connaître le langage de Dieu. Pour connaître le langage de Dieu, tu dois faire partie du peuple connu de la part de Dieu. Même dans le monde des juristes, ils ont leur langage à eux. Pour les comprendre, il faut que tu fais partie du monde des juristes, tu fais partie du monde des médecins pour comprendre leur langage. Ils ont leur propre langage à eux. Même dans les services de renseignement, nous trouvons toujours des langages qui sont à eux, propres à eux. Nous pouvons dire un télécommande, nous pouvons le signifier par autre chose, mais à eux là-bas, dans leur monde à eux de service de renseignement, un télécommande a un autre sens. Pour connaître l'essence à laquelle que le télécommande a dans leur monde, il faut faire partir de leur monde. Ils peuvent prendre un mot comme sucre. Nous pouvons croire que un sucre pour boire mettre dans le thé ou dans un café ou boire à quelque chose à bouffer. Mais par rapport à eux, ça peut être quelque chose à laquelle que nous devons suivre. Peut-être dans le service de renseignement, sucre veut dire simplement peut-être leur chef. Mais nous, si nous ne faisons pas partie de ce monde de renseignement, nous ne pouvons pas saisir ces langages. Nous ne pouvons pas saisir ces langages. Il faut que nous puissions être comptés parmi le monde de ce système de renseignement pour saisir leur langage. Et quand il dit, par exemple, sucre, nous tous, si nous faisons partie du monde de renseignement ou du service de renseignement, nous serons capables à les saisir. Mais si nous ne faisons pas partie de ce monde-là, nous ne pouvons pas les saisir, bien que nous pouvons dire que nous connaissons le mot sucre, mais par rapport à eux, ça peut avoir une autre pensée, j'allais dire. C'est ça, la première des choses à retenir quand nous parlons du langage de Dieu. Que Dieu a son propre langage à lui. À sa manière de voir et de penser. Isaïe nous l'a dit, que ses pensées et ses voix ne sont pas les mêmes avec le nôtre. Pour y connaître, nous devons faire partir
de lui. Étant humain, non. Mais étant enfant de Dieu, oui. C'est là que Dieu nous appelle, nous, peuple de Dieu. Dieu nous appelle, nous, enfants de Dieu, à connaître son langage. C'est vrai, dans la nature, même pour un enfant, il ne parle pas aussitôt qu'il est né. Il ne parle pas aussitôt qu'il est né. C'est en grandissant que des mots commencent à être employés, que des sens de mots commencent à être retenus. C'est de même avec les choses de Dieu. Nous allons lire le livre de Jérémie. Jérémie, vous pouvez aussi le lire ensemble. Ici, nous faisons une récapitulation vraiment assez rapide. Nous courons derrière les temps. C'est un sujet très vaste et que Dieu nous aide vraiment à le parler à un temps vraiment raisonnable, mais c'est vraiment difficile. Je suis dans Jérémie 1. Je commence au verset 4. Je vais lire aussi jusqu'à 9. Je peux sauter, mais je commence au verset 4. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et j'ai répondu, ah Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ici déjà, ça manifeste que quand une personne est un enfant, il ne sait pas parler. Jérémie disait qu'il est un enfant. Continuons, sautons un peu. Je suis dans le verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. C'est seulement au moment que l'Éternel a mis sa main dans la bouche de Jérémie que Jérémie, la parole de Dieu, est entrée. Il faut retenir ceci. Jérémie parlait déjà avec le Seigneur. Il conversait avec le Seigneur. Mais Jérémie disait qu'il ne sait pas parler. Mais de quelle langue Jérémie ne savait pas parler? Parce qu'il y parlait déjà avec Dieu. Mais il y avait une langue que Jérémie ne savait pas parler. Que Jérémie dit que je ne sais point parler. Mais c'est au moment où la main de Dieu a touché la bouche de Jérémie que la parole de Dieu est entrée. Que la parole, que le parler est entré dans la vie de Jérémie, dans sa bouche. Et la Bible nous dit ceci dans Galates 4. Lisons-les aussi, c'est important. Galates 4 au verset 1, si je ne me trompe pas. Galates 4 au verset 1. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. C'est-à-dire le fait que tu ne parles pas encore le même langage avec Dieu, tu es encore esclave. Là, ça nous fait comprendre à quelque chose. Dans toutes les choses de cette terre, dans tout le domaine de la vie, Dieu a sa propre manière de voir et de parler sur la chose. Mais est-ce que parles-tu le même langage avec Dieu sur le mariage? Parce que si tu ne parles pas le même langage avec Dieu sur le mariage, tu seras esclave. Tu ne seras pas mature. C'est-à-dire, la Bible dit que celui qui est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Si tu ne parles pas le même langage avec Dieu, comment marcher dans la vie, tu seras encore esclave de ce monde. Dans chaque domaine, Dieu a sa propre manière de parler sur la chose. Maintenant, si tu ne sais pas parler ce langage, spirituellement, nous allons dire que tu es encore un enfant sur la chose. Et si tu es enfant sur la chose, tu es esclave. Comment marches-tu? Comment vis-tu? Là, je tire d'abord une petite exhortation dans cela.
comment vis-tu ta vie? Si tu vis encore dans le péché, c'est-à-dire que tu ne vis pas selon le langage de Dieu, car Dieu nous appelle à ne point pécher. Et quand tu pêches, veut dire que tu es esclave du péché. Tu ne marches pas avec Dieu dans un même langage, avec lui, dans ces domaines-là. Comment vis-tu? Comment vis-tu dans le travail, là où tu vis, là où tu travailles? Comment vis-tu en famille, avec tes frères, avec tes sœurs? Comment vis-tu dans ton mariage? Comment vis-tu pour faire un choix même dans le mariage? Il faut marcher dans le langage de Dieu, dans tous ces domaines-là. C'est là que tu vas quitter l'esclavagisme de ce monde. Parce que celui qui ne parle pas le langage de Dieu est esclave de ce monde. Bien qu'en lui, il peut y être dans la prédestination de Dieu, fils ou fille du royaume, mais il vivra comme esclave. Il vivra encore comme une personne mondaine. C'est pour cela que Dieu nous appelle à marcher selon son langage, selon ses parler. Et quand Dieu dit A, toi aussi tu vois A. Parce qu'il faut retenir ceci. Quand nous avons, c'est la Bible que nous lisons, je l'ai dit ici tantôt au début, que un service de renseignement, bien que nous pouvons utiliser des mêmes mots, mais cela n'aura pas un même sens avec eux, parce qu'eux ont un autre sens aux mots que nous pouvons utiliser. Ça se fait même pour des économistes, pour des juristes, pour des médecins. Même un économiste, il sait dans la comptabilité, il y a des codes. Il dit que compte 30, toi qui n'es pas économiste, tu ne peux pas saisir. Mais c'est lui qui est un économiste, un comptable, et sait que nous parlons de marchandises, à ceci ou à cela. Cet code est étranger à toi. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas compter à 30, mais quand on parle de 30 pour un économiste dans la comptabilité, lui, il voit autre chose. Il voit la marchandise. Quand on parle de 56 ou 57 sur ce qui est la banque ou caisse, lui parle d'autre chose et toi, tu vois aussi autre chose. C'est de même avec la Bible que nous utilisons. Tous peuvent la voir, mais un fils ou une fille du royaume, quand il lit les Écritures, il y voit autre chose que ce que le monde voit. Comme le monde saisit ou comprend les Écritures, un fils ou une fille du royaume le voit autrement. C'est pour cela, autrefois, la deuxième suite de ce sujet, nous avons parlé de la grâce et de la vérité. La Bible dit ceci dans Jean 1, 17, que Moïse a amené la loi. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si Moïse n'avait pas parlé de la vérité, parce qu'on dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus et donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Moïse, quand il a parlé, Moïse n'a pas voilé la vérité. Il n'a pas ouvert, je peux dire, il n'a pas laissé cela ouvert à saisir, à être saisi de tous. Moïse a voilé la vérité et il l'a manifesté sous forme de la loi. Mais c'est la grâce. Et la grâce, pourquoi? La grâce, c'est parce que c'est une grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas de la part de notre Dieu à nous accorder la vérité que Moïse n'avait pas donnée ou, n'avait pas manifestée. Et le Seigneur Jésus-Christ les prive pour le monde. Il les donne qu'aux enfants de Dieu. C'est pour cela, Matthieu 13, nous n'allons pas lire tout le verset que nous allons dire ici. Matthieu 13, 10, si vous lisez, vraiment nous courons derrière le temps. Matthieu 13, 10, vous allez voir que les disciples les demandaient, mais pourquoi parles-tu en parabole? Mais le Seigneur Jésus-Christ les dit, ce n'est pas donné à eux, mais c'est à vous, c'est l'Église. Même la vérité sur la force de Samson, Samson ne le disait pas à tout le monde, il le disait qu'à son épouse, C'était qu'à son épouse que Samson
avait parlé la vérité, d'où venait sa force. Et c'était avec difficulté déjà, parce que c'était à 3 reprises. Et ces 3 reprises dans la révélation, nous voyons déjà, c'était la loi, le prophète et le psaume. C'est-à-dire, Dieu, quand il parlait la loi et le prophète et le psaume, Dieu voilait la vérité. Il ne parle pas vraiment complètement en disant ce qui est vrai, la pensée cachée. Il ne les dégageait pas ouvertement. Mais c'est à la 4e fois que le cœur de Samson s'ouvrit et il parla la vérité d'où venait sa force. Et c'est de même que c'est à l'église, seul à l'église, d'où Dieu a ouvert ou a parlé ouvertement. C'est de même sur les paraboles des livrets du bleu. Jésus-Christ chassa la foule. Matthieu 13, je crois, c'est à partir du verset 35, vous descendez. Il chassa la foule et il entra dans la maison. C'est dans la maison. Oh, la maison manifeste déjà aussi un signe d'appartenance à la maison, à la famille. C'est seulement ceux qui ont droit à entrer à la maison, qui ont droit à connaître la vérité du parabole. Et tout cela, notre Seigneur les a laissés dans les Écritures pour nous amener déjà, nous, enfants de Dieu, à saisir cette pensée. Nous pouvons prendre un exemple pour comprendre cela. Même dans nos cours, il y a un livre, le professeur du cours de mathématiques, il vient avec le livre de mathématiques. Il y a des choses qui sont écrites, mais ça mérite une explication pour la compréhension. C'est de même. C'est pour cela, Ésaïe 8:20 dit à la loi et au témoignage. Il faut que l'on parle à la loi et l'on parle aussi au témoignage. Or, le témoignage, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit. C'est à la loi et au témoignage si l'on ne parle pas ainsi. C'est-à-dire, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de l'aurore. Or, Ésaïe 62 et 62 nous dit, je crois, au verset 1 ou le dernier verset, si je ne me trompe pas, c'est 62, vraiment que Dieu nous fasse 62, 1. Il nous dit que le salut, l'aurore, il fait référence l'aurore pour le salut. C'est-à-dire, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas le salut pour le peuple. Pour qu'il y ait le salut pour le peuple, il faut que nous puissions parler à la loi et au témoignage. Et nous pouvons prendre un exemple vite fait. Vraiment, nous courons derrière le temps. Nous avons déjà pris assez de temps. Que Dieu nous fasse grâce. Je vais vous donner un exemple sur Nombre 19. Le Nombre 19 au verset 14. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se retrouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Et là, nous comprenons qu'on dit voici la loi. Si un homme meurt dans une tente, quiconque entrera dans cette tente, quiconque se retrouvera dans cette tente sera impur pendant 7 jours. Ça, c'est la loi. La loi, maintenant, il cache la vérité pour nous, maintenant. Il faut que le témoignage vienne nous expliquer cette écriture pour qu'il y ait la vie, pour qu'il y ait le salut. Il faut que la grâce et la vérité viennent intervenir par notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il y ait le salut. Même un mot, nous trouvons toujours un mot et le sens du mot pour qu'il y ait une compréhension à la chose. C'est de même avec les choses de Dieu. Et quand on parle que voici la loi, si une personne meurt, je le recommence, si une personne meurt, lorsque un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se retrouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Nous comprenons d'abord, il faut d'abord savoir qui est cet homme qui était mort dans une tente et c'est quoi une tente. Et 2 Pierre vient nous parler, 2 Pierre, je crois, 19 à 21, nous comprenons qu'une tente, c'est tout à fait un corps. Et Pierre le disait, si je quitte de cette tente, lorsque je quitterai de cette tente, lorsque je quitterai,
comme le Seigneur Jésus me l'a dit que je quitterai subitement de cette tente, c'est-à-dire de cette corps. Nous pouvons les lire pour la meilleure compréhension. 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, 19. Ils me promettent la liberté. Non, je crois que c'est 1 Pierre. Je crois que c'est 1 Pierre. Que Dieu nous fasse grâce. 1 Pierre 2. Oh. Je cherche ce verset. Vraiment, excusez-moi. Je vais les trouver. Patientons ensemble. Souffrez avec moi que je cherche ce verset. De fois retenir. Il nous est difficile de fois humainement. On sait 2 Pierre 1 au verset 13. Au verset 13, 2 Pierre 1 au verset 13. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Et ici la Bible nous fait référence à la tente comme un corps. Que le corps que nous portons est aussi une tente. Et la Bible dit que lorsque une personne mourra dans une tente, la personne qui entrera dans cette tente aussi, lui aussi sera impur. Celui qui se retrouvera aussi dans cette tente, lui aussi sera impur pendant 7 jours. Et là, nous comprenons qui était mort dans cette tente, c'est Adam. Adam qui était mort dans cette tente, et comme nous aussi, venant d'Adam, tous nous sortons aussi dans la même tente que Adam. La même tente que Adam était mort, c'est ce corps. Nous aussi nous sortons dans ce corps. Nous devenons aussi impurs à cause de la mort d'Adam. Parce que Adam est mort dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps. Et nous aussi qui entrons dans cette tente, nous devenons impurs. Et tous ceux qui se retrouvent aussi dans cette tente deviennent impurs à cause du péché à laquelle qui a été commise en Éden. Et la Bible dit, nous serons impurs pendant 7 jours. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre qui manifeste la création et son achèvement. C'est-à-dire, il y a une œuvre à laquelle que Dieu doit effectuer par le chiffre 7 pour amener l'achèvement, pour mettre fin à cette impureté. Ça revient maintenant aussi à comprendre et à saisir que lorsque le général Naaman était impur par les lèpres, le prophète Élisabeth, écoutez bien, il n'avait pas vu Élisabeth. Élisabeth avait envoyé un message et il a dit qu'il doit se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et c'est au chiffre 7 que Naaman est devenu pur. C'est-à-dire l'impurité doit subir l'œuvre de la création. C'est-à-dire il doit subir un travail jusqu'à son achèvement. Et cet achèvement se cache dans le chiffre 7. Et c'est dans ce chiffre 7 que notre pureté se retrouve. Ça nous ramène même aux 70 semaines de Daniel. Ça ramène à plusieurs choses, bien que ce n'est pas notre sujet en ce moment, sur les temps et l'heure de Dieu, le montre de Dieu. Ce qui se cache derrière ce chiffre 7. Et quand nous voyons cela, nous saisissons une pensée à l'écriture. La Bible dit dans Ephésiens 4, je crois bien, cherchons-le, Ephésiens 4, le verset 24, cherchons-le rapidement, Ephésiens 4, vraiment l'heure, oh, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu vraiment nous fasse grâce. Ephésiens 4, au verset 24, non, je ne suis pas, oui, au verset 26. Ephésiens 4, au verset 26, vraiment, souffrez avec moi, 2 fois nous ne retenons pas le verset, 2 fois nous le cherchons ensemble avec vous. Et je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ici, quand nous lisons, c'est la lettre. Or, la lettre tue.
Nous devons maintenant comprendre pourquoi Paul parlant de cela. Nous pouvons le parler sur plusieurs manières. C'est ce qui nous amène sur les sous-thèmes, sur les 4 manières de parler, bien que nous ne sommes même pas arrivés là. Et nous allons le parler d'abord sur la connaissance ou sur la révélation de choses. Et nous allons comprendre que le soleil, si nous nous mettons en colère, que le soleil ne se couche pas sous notre colère. C'est-à-dire que la Bible ne dit pas de ne pas se mettre en colère. Non. La Bible dit si vous vous mettez en colère, c'est-à-dire si vous vous retrouvez en colère, que le soleil ne se couche point. Ça ne veut pas dire que si tu te mets en colère à 8 heures, oui, tu peux le faire. Si tu te mets en colère à 18 heures comme il fait déjà sombre à 20 heures ou 21 heures, tu ne peux pas te mettre en colère. Non, non, non. C'est la mauvaise compréhension de l'écriture. La parole de Dieu dit, les écritures s'interprètent d'elles-mêmes. Ésaïe 34, 16 dit ceci. Là, c'est important de le lire. Avant d'expliquer ceci, Ésaïe 34, 16, je l'ai dit que ce sujet, elle est vraiment vaste, que Dieu nous aide, que Dieu vraiment, je suis déjà dans 30 minutes passées, que Dieu vraiment nous aide. Ésaïe 34, le verset 16 dit ceci, consultez les livres de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné et son esprit qui les rassemblera. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun verset qui fera défaut, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire les Écritures sont là pour se rassembler. Ils se interprètent d'elles-mêmes. Et Psaume 84 au verset 12, si je n'abuse pas, Psaume 84 au verset 12 dit ceci, que l'Éternel est pour nous, nous allons les lire. L'Éternel est pour nous un soleil, nous allons les lire. L'Éternel est un soleil. Au verset 12, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel est quoi? Est un soleil. Et la Bible dit que le soleil ne se couche point. Qu'il ne se couche point sous ta colère. C'est-à-dire que la colère manifeste cette lumière. C'est-à-dire que si tu te mets en colère, il faut que ta colère soit accompagnée sous le soubassement de la lumière de la parole de Dieu, sous la lumière de Jésus-Christ qui est la parole, pour ne pas amener ta colère à des pratiques hors la parole de Dieu. Je vais donner un exemple pour saisir cela. Tu es un parent, tu envoies ton enfant, on peut être le matin, parce que ça ne fait pas référence à ce qui est humain chez nous ici. Ce sont des choses de Dieu, il faut le comprendre à la manière de Dieu. Nous sommes le matin, peut-être tu viens de te réveiller. Je donne un exemple pour que nous puissions saisir. Tu envoies ton enfant, amène-moi un verre d'eau. Et depuis que tu as envoyé ton enfant, il fait 15, 30 minutes, 25, 1 heure par exemple, il n'arrive toujours pas avec le verre d'eau. Et tu te lèves, tu t'es mis en colère. Tu as complètement raison de se mettre en colère par rapport à cela. Il fait 1 heure sans t'amener ce verre d'eau pendant qu'il est à la maison et tu l'avais envoyé. Et tu t'élèves, quand tu te mets en colère, il faut s'attacher toujours dans ce qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous appelle? À la tempérance. Il ne faut pas maintenant se mettre dans une colère qui te met hors. C'est-à-dire le fait que le soleil se couche, c'est-à-dire que tu te retrouves dans les ténèbres. Et quand tu te retrouves dans les ténèbres, tu vas risquer à se lever devant ton fils ou devant ta fille pour l'insulter. Là maintenant tu es dans les ténèbres. Quand tu commences à l'insulter, imbécile, toi tu es bête, depuis que je t'ai envoyé, là le soleil est déjà couché, tu n'es pas dans le soleil. Or le soleil qui manifeste la parole de Dieu, le soleil qui manifeste notre Dieu, le soleil qui manifeste notre Seigneur Jésus-Christ, comme aussi Luc 1, je crois 78 le dit, si tu te mets en colère, il faut demeurer toujours avec le soleil en toi. Il faut, quand tu te mets en colère, c'est normal que tu te mets en colère. Mais mets-toi en colère en étant dans la parole de Dieu. Car dans le fruit de l'esprit, nous avons la tempérance, nous avons la patience. Ce n'est pas que tu envoies, ça fait peut-être
une minute, directement, tu te mets en colère, tu commences à l'insulter. Là, c'est-à-dire ta colère est manifestée le soleil étant couché. C'est-à-dire tu es dans les ténèbres. Ta colère se manifeste avec le ténèbre, avec ce qui est hors la parole de Dieu. Et quand tu saisis cette pensée, tu comprends l'esprit de l'écriture, ce qui est caché derrière les écritures. Et c'est là que tu saisis et que c'est là que nous disons que tu parles déjà le langage de Dieu. Nous l'avons dit tout au début, Jérémie, pour qu'il puisse avoir la parole de Dieu en lui, il fallait que Dieu puisse toucher sa bouche. Ce n'est pas de toi-même. Même un enfant ne parle pas de lui-même. Il parle toujours le langage qu'il trouve ses parents parler. Là où il grandit. C'est là où il grandit, dans l'atmosphère des lieux où il grandit. C'est le langage que lui aussi va parler. Étant enfant, c'est-à-dire dans les choses de Dieu, il n'y a personne qui peut saisir ceci de lui-même. Il faut que Dieu puisse toucher sa bouche. Et sa bouche, ça réfère aux 5 doigts, qui est le 5 ministère d'Éphésiens 4, le ministère de la parole, doit toucher ta bouche pour mettre la parole de Dieu au-dedans de toi. Et c'est l'œuvre que Christ est en train de faire au moyen du ministère d'Éphésiens 4, le ministère de la parole. Et c'est ainsi que nous saisissons aussi maintenant le langage de Dieu. Ce n'est pas de nous-mêmes. Même la nature nous amène à comprendre ces choses. Nous devons être enseignés. Nous devons être dans un espace, une atmosphère qui peut nous permettre à connaître les langages. Même dans des services secrets, tu ne peux pas comprendre un langage sans passer par cette expérience de l'enseignement du langage. Et c'est l'œuvre que Christ, je précise, ce n'est pas l'œuvre qu'une personne fait. Non, non, ce n'est pas un homme. C'est l'œuvre que Christ est en train de faire au travers du ministère de la parole d'Éphésiens 4. C'est ça le mouvement à laquelle que Dieu a touché la bouche de Jérémie pour mettre sa parole. Que nous avons lu dans Jérémie 1:9. L'Éternel toucha la bouche de Jérémie et c'est au moment que Dieu toucha la bouche de Jérémie que Jérémie a eu la parole. Parce qu'auparavant, Jérémie dit que je suis un enfant. Étant un enfant, il ne pouvait pas, un enfant ne sait pas parler une langue convenablement. Aussitôt né, aussitôt tu parles. Non, non, non. Il faut passer par la croissance et cela passe par là où tu grandis, là où il y a tes tuteurs. Et c'est le langage de tes tuteurs qui te permettra aussi à parler. Parce que nous n'avons jamais vu que tu grandis dans une atmosphère ou dans un lieu où l'on parle français. Toi, tu grandis là, tu parles l'anglais. Tu vas le parler comment? Tu parleras toujours la langue à laquelle que tu as grandi, à l'atmosphère que toi, là où tu grandis, c'est la langue que toi aussi tu parleras. Sinon, tu iras apprendre quelque part. Mais ça doit passer par un enseignement. Et dans les choses de Dieu, c'est aussi ainsi. Nous avons pris certains exemples juste pour faire comprendre sur ce qui concerne à la loi et au témoignage. Et sur les 4 manières de parler, nous n'allons pas s'attarder dans cela, bien que c'est le sous-thème. Nous allons commencer à aborder chaque point de ces 4. Mais aujourd'hui, disons un peu, parlons un peu de grandes lignes de ces choses. Je suis dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens 14, 6. Là, nous voulons parler sur les 4 manières de parler. 1 Corinthiens 14, 6, nous allons faire de grandes lignes. Comment nous avons pris assez de temps. Que Dieu nous aide et qu'il vous donne aussi la capacité de le suivre jusqu'à la fin. Bien que ce n'est pas facile avec le temps d'aujourd'hui. De vidéos longues, c'est difficile que les gens prennent leur temps à écouter la parole de Dieu. Or, c'est important. Il y a la vie au-dedans de cela. 1 Corinthiens 14, 6, je le lis au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie
ou par doctrine. Ici, Paul révèle ou manifeste ou parle encore sur ces 4 manières et il dit de quelle utilité. C'est-à-dire, je peux à moi parler, mais ça ne me serait pas utile si je ne vous parle pas de ces 4 manières. Ça ne me sera aucunement utile si je ne parle pas de ces 4 manières. Par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Nous allons aborder chaque point, mais nous voulons d'abord saisir que cela, Paul ne l'a pas dit en vague. C'est-à-dire Paul l'a vu quelque part. Parce qu'en Éden, si vous lisez dans Genèse 2, nous allons les lire rapidement pour que nous puissions comprendre sur ces 4 manières. Nous ne sommes pas là pour inventer un truc de nous-mêmes, mais parler de la part de Dieu, pour dire qu'il y avait 4, comme si nous parlons d'une chose qui sort de nous. Dans Genèse 2, le verset 10, je commence là. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins et de là, il s'est divisé en 4 bras. Et n'oubliez pas que Cantique des Cantiques déjà nous le dit, que nous sommes un jardin. Nous sommes un jardin de Dieu. Cantique des Cantiques 4, 12. Maintenant, un fleuve qui manifeste aussi la parole, l'eau. Quand il allait pour arroser le jardin, il s'est divisé en 4 bras. Déjà, Genèse parla de cela, mais en les voyant. Et Paul, quand il dit des choses, il n'invente pas des choses sortant de lui. Paul expliquait que la loi. Les apôtres faisaient que parler par rapport à ce qui a été écrit. Et lui-même, il est dit aussi dans Corinthiens, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est là aussi tu vas le voir. Ce chiffre 4, tu vas le voir dans le temple. Dans le temple, il y avait une table qui avait 4 bras. C'est ce qui tenait les chandeliers. C'est là où on trouvait les 12 pains de proposition. Le chiffre 4 qui manifeste là où est sorti le fondement. Parce que le fondement, ce sont les 12, les prophètes et des apôtres, qui sont toujours les chiffres 12 qui se répètent à 2 fois, qui nous amènent même aux 24 vieillards, mais ce n'est pas notre sujet. Le 12 tribus d'Israël sont venus de ces 4 choses. De ces 4, excusez-moi les appeler choses, de ces 4 femmes de Jacob. Le chiffre 4 revient. Si nous revenons même dans l'histoire, quand Élie cherchait à réformer le fondement qui a été brisé, c'est même la question que se demande. Quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Le juste fera ce qu'Élie avait fait, et c'est lui qui l'a fait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait aussi ces cruches d'eau. 4. Et cela manifeste ces 4 manières de parler. Même dans la marche de l'Église, il y a aussi ces 4 êtres vivants qui font part de ces 4 manières de parler. Et quand nous voyons le lion, c'est là où nous voyons la doctrine s'élever. Parce qu'un enfant de Dieu devant la doctrine, c'est comme un lion. Il lui dit non et il ne change pas cela. Et quand nous voyons la révélation, là, nous voyons l'aigle. Nous montons. Dans la révélation, le peuple de Dieu monte encore plus haut dans la montagne. Et quand nous voyons le veau, nous voyons le serviteur, la prophétie et la connaissance, nous voyons l'homme. Nous aurons le temps à l'aborder, vraiment que Dieu nous fasse grâce à parler sur ces 4 manières de parler, sur la révélation. Et nous pouvons parler même si nous prenons un sujet, la dîme par révélation. Et la dîme par connaissance, c'était la nourriture, c'est-à-dire la dîme. Là, je parle de la dîme par rapport à la loi. C'était la nourriture. Et pourquoi ça se faisait sur la 3e année? Nous ne sommes pas dans ces sujets. Je voulais juste aborder quelque chose pour un peu saisir quand nous parlons de la prophétie, quand nous parlons de la révélation. Même quand l'Écriture dit que dans Ésaïe, un enfant nous est né. Là, dans la prophétie, c'est Israël. Si je veux parler par prophétie,
un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est-à-dire, nous voyons déjà les temps. Un enfant nous est né, c'est Israël. Un fils nous est donné, c'est nous l'Église. Là, quand je parle comme ça, je les décortique par prophétie. Je donne le temps, parce que la prophétie vient manifester les temps. Jésus-Christ est allé dans la maison de Jairus pour guérir sa fille. Sa fille avait 12 ans, mais en cours de route, il y a aussi une femme qui était malade pendant 12 ans. C'est-à-dire le jour où la fille l'année où la fille du sacrificateur Jairus est née, c'est le moment et l'année où cette femme aussi a commencé sa maladie. Mais regardez, le moment où Jésus-Christ est en route pour aller dans la maison de Jairus, cette femme a reçu la guérison avant la fille de Jairus. Dans la prophétie déjà, nous voyons que cette femme qui a reçu la guérison avant la fille de Jairus, c'est l'Église. Et quand l'Église a eu sa guérison, c'est en ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ ramènera encore la grâce en Israël pour sauver Israël. Mais en ce moment, la grâce et la guérison est déjà à l'Église. Là, je parle par prophétie des choses. Et quand nous décortiquons par prophétie, par révélation, vous allez voir que les choses prennent un sens, outre dans la connaissance et même dans la maturité des choses de Dieu. Vraiment, nous avons eu assez de temps pour parler et le temps de récapituler nous a pris assez de temps. Je crois la vidéo qui va suivre, nous n'allons pas prendre le temps de récapituler, nous allons directement aborder sur les 4 manières de parler. Je crois que nous allons commencer à tirer un à un. Nous allons peut-être prendre un sujet et nous allons le parler par révélation, par prophétie, par connaissance ou par doctrine. Nous allons comprendre que ces choses prennent un sens parce qu'il arrive que par révélation, la chose manifeste autre chose. Par doctrine aussi, ça manifeste autre chose. Et dans les choses de Dieu, c'est comme ça que l'on mûrit et que l'on va vers la marche de la maturité. Parce qu'il faut savoir que là où il y a le cadavre, c'est là aussi il y a les aigles. Or, pour aller dans le deuil de Jacob, il fallait être grand. Là, vous allez le voir dans Genèse 57. Les enfants et les bêtes, les animaux n'y sont jamais allés dans le deuil de Jacob. Il y a le cadavre, le Seigneur Jésus-Christ. La mort, parce que nous prêchons que Christ est crucifié. Mais il faut être mature. Pour être devant, pour être autour du cadavre, il faut être mature. C'est à cela que nous sommes appelés, nous, Église de Dieu. Nous le disons 2 fois. Ève n'a jamais été créée petite. Ève a été créée déjà une femme mature. Et elle était aussi présentée à Adam comme une femme mature. De même que l'Église sera aussi présentée devant ce second Adam qui est notre Seigneur Jésus-Christ comme une femme sage et mature. C'est pour cela dans la parabole de 5 vierges, femmes sages et folles, le folle était d'abord resté, mais il y avait des sages qui ont été prises. C'est à cela que l'Église est appelée, à la maturité. Et nous allons continuer sur ce sujet. Vraiment, j'ai pris assez de temps, je crois. Nous sommes presque dans 50 minutes bientôt là. Mais que la gloire et l'honneur, tout reviennent à notre Dieu. Je crois que ce message va encore bénir et répondre à des questions à laquelle que certaines personnes, le peuple de Dieu s'est posé. Et que Dieu vraiment nous bénisse tous abondamment. S'il y a des questions à poser par rapport à ce sujet ou même outre, vous pouvez toujours nous l'écrire, que ce soit par messagerie dans la page Facebook ou par le numéro qui est sur la page, qui est aussi sur WhatsApp. Vous pouvez l'écrire ou nous poser des questions par rapport à la parole de Dieu et nous allons répondre par la mesure de la grâce. Que Dieu nous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.